YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve comme tu as pu le voir pour les énergies du week-end et on est sur un focus. Pardon, j'ai bugué. Si tu veux soutenir la chaîne, tu as toujours le lien Utip en barre d'infos. C'est une plateforme qui te fait regarder une vidéo de 20 à 30 secondes et qui me fait gagner 4 à 5 centimes. N'hésite pas si jamais tu as un petit peu de temps à m'accorder. Merci à tous ceux qui le font du coup. Et pour bien vous remercier, bien comme il faut, j'ai fait un soin du coup dans la nuit de jeudi à vendredi, afin de remercier tous mes abonnés, afin de remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Donc c'est un soin sous forme de méditation. Tu peux l'écouter avant de dormir, tu peux l'écouter en pleine journée. Le but c'est que tu sois dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Si jamais tu regardes cette vidéo avant de t'endormir, si jamais tu rêves d'ovnis ou de quoi que ce soit, de trou noir ou de machin chose, je me dédouane de toute responsabilité. Voilà. Sur ce, et bien du coup, on passe au tirage. C'est un tout petit point en plus. Aujourd'hui, j'avais décidé de faire quelques petites maisons en plus, histoire que ceux qui ont du coup une énergie tierce, par exemple un masculin qui est avec quelqu'un d'autre en couple, puissent avoir un petit peu des énergies là-dessus. Voilà. Vous êtes plutôt gâtés cette semaine quand même. Je viens de parler pendant 5 minutes et je me suis rendu compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. C'est magnifique. Donc on commence avec le masculin. Comme je disais du coup en parlant dans le vide, vous avez ici donc les cartes qui sont un petit peu en travers. Ce sont pour les énergies tierces. La première maison du coup concerne les masculins célibataires. Pour les masculins qui sont avec quelqu'un, cette maison-là sera retranscrite ici. Donc pour les énergies tierces. La première maison, c'est comment est-ce que le masculin voit sa féminine. Donc là, c'est pour un masculin célibataire, pour un masculin en couple. Donc ce sera là. Donc, pareil, si tu me vois regarder dans le livret, c'est normal, c'est parce qu'il y en a 3. J'utilise 3 tarots et chaque créateur de tarot a sa patte différente. Le fond est le même, mais il y a des interprétations plus ou moins différentes suivant le créateur. Donc voilà. Malheureusement, je n'ai pas une très bonne mémoire, donc c'est normal si tu me vois lire dans le livret, ne t'inquiète surtout pas. Donc on y va, masculin célibataire, comment vois-tu la féminine? On est sur quelque chose d'assez mignon quand même en premier lieu, c'est-à-dire que là on a le 2 de coupe qui représente donc une femme qui est avec un homme. Le 2 de coupe de base est une carte qui symbolise le romantisme et le couple. Ici on est bien sur un masculin qui dit que dans cette tempête qui est devenue un petit peu sa vie, parce que lui aussi il s'en prend vachement dans la figure avec cet alignement cosmique là, et ben le rocher qui lui permet de faire face dans cette tempête, dans cette mer agitée, c'est sa féminine. Elle lui permet un petit peu de stabilité et ça lui permet un petit peu aussi le repos. Maintenant, on a qu'est-ce qui a mené à ces énergies-là. Donc, je vous rappelle qu'avec ce tarot, on est sur les énergies présentes avec le Romantic Tarot, donc la première carte. La deuxième carte, c'est qu'est-ce qui a mené à ces énergies-là dans le passé, qu'est-ce qui a fait que ces énergies-là sont en place. Et la dernière, c'est l'After Tarot qui nous dit qu'est-ce que seront les énergies plus tard. Donc, qu'est-ce qui a mené à tout ça? On est ici sur donc le pape, le hiérophante. Et lui, il nous parle de tradition, il nous parle de hiérarchie, il nous parle de rituel. C'est-à-dire que là, pour moi, le masculin, il a vraiment compris que sa féminine faisait complètement partie de sa vie et qu'elle n'était pas là pour un petit peu tout détruire ou lui faire du mal. Peut-être que votre masculin vous a dit « s'il te plaît, ne fais pas bobo à mon cœur » ou « s'il te plaît, ne brise pas mon cœur » ou ce genre de choses, au tout début de la relation du moins. Donc là, on est sur une personne qui a compris, qui a eu suffisamment de connaissances, donc que ce soit avec cet alignement cosmique ou que ce soit avec d'autres choses. Mais on est bien sur une personne qui se rend compte maintenant que la féminine ne va pas lui faire de mal. On a ensuite donc le cavalier du coup de Pentacle. Donc vers quoi ça va, ces énergies-là? On est sur quelqu'un qui va protéger.
quelqu'un qui va agir de manière pragmatique et qui va du coup se diriger, donc qui va prendre son destrier et qui va se diriger en gros vers la féminine. Maintenant, donc on retourne dans les énergies qui sont valables pour tout le monde à partir du moment où j'arriverai à prendre ma carte. Merci beaucoup. Alors. Donc là, c'est tout masculin confondu, ce qu'il pense de sa féminine. Là, on a quand même la carte de l'étoile. Donc dans tous les cas, c'est quand même une très bonne carte, étant donné que c'est une carte qui symbolise l'espoir. C'est une carte qui nous indique aussi que justement les étoiles, cet alignement cosmique là dont on a parlé depuis le début de la semaine, avec ce portail du lion, ça a quand même fait pas mal de changements, ça a créé pas mal de tumultes dans la vie du masculin. Et à la fois, ces étoiles-là, elles le guident. C'est-à-dire qu'elles vont faire remonter, comme pour les féminins, hein, comme pour tout le monde, même pas spécialement flamme jumelle, mais ça fait remonter pas mal de choses quand même. Hein. Je pense que vous avez pu voir dans la journée de jeudi qu'il y a eu pas mal de choses à traiter, que vous vous êtes sentis un petit peu dans tous vos états pour des raisons possibles et inimaginables. Des choses qui n'étaient pas remontées depuis longtemps, des personnes à qui vous pensiez que vous n'aviez pas pensé depuis longtemps, des anciens amis avec qui vous vous êtes disputés ou que vous avez perdu de vue. Tout ça, ce sont tout simplement des choses à régler, des choses à traiter. Et lui, il l'a un petit peu vu et il a aussi traité une partie du coup qui était en rapport avec sa féminine. Et c'est ça qui lui permet donc d'avoir confiance un petit peu plus. Qu'est-ce qui a mené donc à ces énergies-là ? On est ici sur le 9 de Pentacle, on est donc sur tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire que le masculin, une des raisons pour laquelle il ne voulait pas se mettre avec la féminine, du moins, encore une fois en globalité, ça reste un tirage général, mais c'était le fait qu'il n'était pas très rassuré financièrement, il n'était pas très rassuré par rapport à sa vie matérielle. Le fait de se mettre avec elle était un grand bond en avant, une grande prise de risque, on va dire, du moins pour lui, à ses yeux à ce moment-là, c'était une prise de risque, soit parce que il y avait un point de vue financier ou qu'il y avait des enfants qui étaient mis dedans. Il y avait diverses raisons à voir avec votre situation du coup, mais on est sur quand même le domaine de la vie privée et sur le domaine de la matérialité. Néanmoins, avec le 10 du coup de Denis, on est bien sur cette relation à la famille. Donc on est bien du coup sur ce que je viens de dire. Il y avait encore des barrages qui devaient sauter, genre qu'est-ce que vont penser les autres d'elle, qu'est-ce que ma famille va penser d'elle, est-ce que mes enfants, s'il a des enfants, ou si vous avez des enfants, qu'est-ce que les enfants vont penser de l'un et de l'autre, est-ce que ça va marcher, est-ce que si, est-ce que ça. Voilà. Maintenant, vers quoi il va, petit loustic ? Eh bien, petit loustic flamèche, il va vers justement le fait de laisser aller tout ça et de prendre l'opportunité qu'on lui offre. Ce qu'il pense en pensant à sa féminine, c'est qu'il n'a plus peur. Il n'a plus peur d'être avec elle. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et là, je suis en train de regarder les cartes qu'il y a à côté. Ça va un petit peu dans cette optique-là. Donc là, on a un masculin qui n'a plus peur de prendre des risques, qui n'a plus peur de se casser la gueule. Alors, je vous dis pas que vous allez habiter ensemble, mais par exemple, si vous prenez un appart ou une maison à côté, il y a quelque chose qui se débloque en tout cas. Alors je vous dis pas de le faire, hein. C'est suivant vous, ce que vous avez envie de faire. Mais il n'a plus peur d'être avec sa féminine, il ne voit plus ça comme quelque chose de dérangeant. Encore une fois, c'est pas le fait d'habiter ensemble, mais c'est le fait d'être plus proche et de partager la vie de l'un de l'autre, même si c'est chacun chez 1, 2, 3, même si c'est chacun chez soi, voilà, je vais y arriver.
Mais en tout cas, on a bien cette notion ici de peur qui s'en vont. La carte derrière, donc c'est la carte de l'impératrice, c'est-à-dire que là, il comprend quelle est l'importance donc de sa féminine. Je vous rappelle que l'impératrice est la carte qui symbolise la féminine du coup dans les arcanes majeures. On est ici sur une personne qui va prendre soin des autres, une personne qui va protéger les autres. Et ça, c'est ce qu'il ressent pour sa féminine. C'est que maintenant, il a envie de protéger tout ça, de protéger tout ce qui est un petit peu en lien avec elle. Vers quoi on va maintenant? Eh bien, il devient beaucoup plus rationnel. C'est-à-dire qu'il arrête du coup d'être avec les peurs. Vraiment, il va vers le côté rationnel en se disant bah, ça sert à rien d'avoir peur. Tu peux pas passer toute ta vie à avoir peur et à passer à côté du bonheur parce que tu as peur. Donc là, vraiment, on a un masculin qui a envie de voir autre chose. Maintenant, ce qu'il pense, ce qu'il ressent pour ce qu'il ressent vraiment pour sa féminine, c'est qu'il sait que tout bouge, il sait que tout bouge et que rien n'est immuable, enfin non, c'est pas exactement le mot qui convient, c'est que rien n'est figé en fait, et que ce qui n'était pas possible avant sera peut-être possible plus tard. Là, il prend vraiment conscience de tout ça, que c'est pas parce que ça ne se fait pas maintenant que ça ne se fera pas plus tard. Avant, c'était quelque chose avec lequel il avait beaucoup de mal, genre si ça ne se fait pas maintenant, c'est que ça ne se fera jamais. Là, il comprend vraiment que chaque chose est à sa place et que chaque chose prend du temps. Et que si ce n'est pas maintenant, c'est pas grave, mais que ça sera toujours possible plus tard. On est vraiment sur cette rupture en fait de l'impossible. Le masculin était très borné sur ce concept d'impossible tant que c'est pas là, maintenant, tout de suite. Et là, il se détache un petit peu de tout ça, des chaînes qu'il a mis avec cette notion de temps et cette notion de probabilité. Pour lui, le temps était fortement lié à la probabilité et inversement, la probabilité était fortement liée au temps. Qu'est-ce qui a fait qu'il a du coup changé d'avis? C'est qu'il a pris conscience du coup du courage qu'il a fallu à sa féminine. Il a pris conscience de tous les efforts en fait qu'elle a fait tout au long de cette relation et que la féminine elle n'a pas travaillé pour rien quoi. Et que en fait lui il ne voyait pas en fait les efforts de la féminine. Pour lui elle ne faisait strictement rien et elle n'avançait pas des masses. Donc là le fait que il ait pris conscience de ses efforts, c'est qu'il comprend en fait pourquoi est-ce que ça prend du temps. Parce que la féminine, elle n'a pas fini de travailler, elle n'a pas fini de mettre en place tout ce qu'elle avait à mettre en place. Et que, voilà, il lui laisse le temps, tout simplement. Maintenant, il lui laisse le temps de faire tout ça. Parce qu'il a compris qu'elle n'était pas là à rien faire. Ce qui nous amène du coup au roi de coupe. Et le roi du couple qui dit que maintenant il maîtrise beaucoup mieux ses émotions maintenant qu'il a compris ça. Parce qu'avant il était beaucoup dans la frustration étant donné qu'il ne voyait pas faire la féminine. Maintenant il comprend que même s'il ne le voit pas, c'est pas pour ça que rien ne se passe pour autant. Et que il comprend aussi que la féminine n'a pas à lui rendre de compte sur tout ce qu'elle fait ou sur tout ce qu'elle ressent, etc., etc. Tout comme lui n'aime pas spécialement le faire. Donc là, il maîtrise beaucoup plus ses émotions, beaucoup plus sa frustration, etc. Parce qu'il comprend mieux. Donc du coup, beaucoup moins là-dedans. Vers quoi on va? On a quand même une idée de choses dont on doit se passer. Donc il comprend que lui aussi va devoir faire un petit peu de compromis et que les choses ne vont pas exactement se passer comme il l'avait souhaité. Parce que justement, on était bien avant sur cette notion d'attente, cette notion que les choses n'allaient pas se faire. Et maintenant qu'il comprend un petit peu tout ça, il comprend qu'il y a aussi des choses dont il va devoir se passer.
J'ai l'impression que mes cartes sont collées à ma table. Qu'est-ce qui l'attend du coup de sa féminine? Alors, qu'est-ce qu'il attend de sa féminine? On est sur... On est sur le fait que il n'a pas envie de parole. Il n'attend pas de la féminine qu'elle lui dise je t'aime, je pense à toi, je t'envoie un message parce que je t'aime, je t'envoie un message parce que je pense à toi, je t'envoie un message parce que j'ai vu un truc dans une vitrine et ça m'a fait penser à toi, j'ai vu un canard et ça m'a fait penser à toi. Il n'a pas envie de ça, il n'a pas envie de mots, il a envie d'actes. C'est-à-dire que là, il ne veut... Littéralement, ce que dit la carte, c'est n'étouffez pas les moments sous des montagnes de paroles. Faites hurler le silence, faites frémir les corps et émiettez vos pensées. Ça veut dire que profite simplement du moment, ne gâche pas tes moments avec des paroles, etc. Utilise plutôt ton énergie, non pas pour parler, mais plutôt pour acter. Ne fais pas de promesses, fais-les. Enfin, je veux dire, ne parle pas de promesses, ne mets pas ton énergie dans des mots sur des promesses. Fais les promesses que tu dis plutôt que de les dire. C'est pas très clair, mais voilà. En gros, ne parle pas, acte. Et ça, c'est ce qu'il attend d'elle. Pourquoi il attend ça? Et là, je sens venir redominaison. Pourquoi il attend ça? Parce que on lui a souvent fait de fausses promesses qui n'ont jamais été tenues. La féminine aussi en a fait. Peut-être que la féminine ne s'en rend pas spécialement compte, mais la féminine a aussi dit des choses qui n'ont pas été faites, ou du moins qui ont pris un temps infini, et du coup, bah, lui, il est un petit peu resté sur sa faim, on va dire. Donc là, on est bien sur une personne qui... qui a envie qu'on lui prouve qu'il a tort. Ce que j'entends par là, c'est qu'encore une fois, des personnes lui ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et il a envie qu'on lui prouve qu'il a tort de ne pas faire confiance aux gens par rapport à ça. Montrez-lui du coup qu'il peut vous faire confiance, et montrez-lui que vous faites ce que vous dites, et même que vous le faites avant même que vous ne le dites. Là, il a envie d'être quelqu'un... Il a envie d'être la personne pour laquelle on a envie de se battre. Parce que dans sa vie, personne ne lui a donné cette impression qu'il valait la peine qu'on se batte pour lui. Et ça, c'est très 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 triste. Vraiment, très 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 triste. Donc montrez-lui, prouvez-lui que si, il vaut la peine qu'on se batte pour lui. Et c'est marrant parce que la féminine, c'était ça il y a 2-3 mois, je crois. Vers quoi il va maintenant? On va vers quelque chose de quand même un petit peu plus sympa. C'est-à-dire que là, on est à la carte du 2 de bâton. La carte du 2 de bâton, c'est le fait d'unir tout ce qui est séparé. On a ensuite la voie alternative qui est de ne pas se limiter à une seule solution. Donc qu'est-ce qu'il attend de la féminine? Qu'elle unisse les deux parties d'elle-même qui sont séparées, donc le féminin et le masculin, afin de pouvoir unir le masculin et le féminin dans la matière, mais aussi de ne pas se limiter à une seule corde à son arc. Parce que si la corde est claque, si t'as pas de plan B, t'es un peu dans la merde. Clairement. Genre, voilà. Si ton pont il craque et que t'as pas de parachute, comment tu fais? Il faut toujours avoir un plan B. Toujours. Ce qu'il redoute maintenant vis-à-vis de sa féminine, c'est, mine de rien, il a peur que ça se réalise quand même. C'est-à-dire qu'il veut être avec sa féminine, mais il a quand même peur que ça se réalise. Tu vois, c'est comme quand tu veux quelque chose très 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 fort, et finalement, une fois que tu vas l'avoir, tu te dis, attends, est-ce que finalement, c'est une bonne chose? Genre, tu passes un concours pour rentrer dans une super école, et tu reçois la lettre qui te dit « Vous êtes accepté ».
forcément, il y a une petite partie de toi qui va dire « Attends, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais bien de m'engager dans X années d'études qui vont me coûter X argent? Est-ce que c'est bien ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est bien ça que je veux? » Pareil, avant un mariage, tu te dis « Attends, est-ce que c'est bien avec lui que je veux faire ma vie ?» C'est normal de se poser des questions avant un changement majeur et avant d'avoir ce que tu veux vraiment. C'est normal de se poser la question de savoir si oui ou non, c'est vraiment ça que tu veux. Ça s'appelle l'introspection et c'est tout à fait naturel. Donc oui, il en a envie, mais il en a peur en même temps. Après, on a, qu'est-ce qui a mené à ça? C'est que justement, bah, il n'est pas trop sûr de lui, donc du coup, il ne sait pas trop ce qu'il veut non plus. C'est-à-dire que là, on est sur quelqu'un qui est ambitieux, on est sur quelqu'un qui a du courage, mais devant le bonheur, bah, il a un petit peu les jambes qui commencent à flageller, tu vois. Il est très courageux, mais devant le bonheur, il se retrouve comme un gosse. Mais vers quoi il va? Il va quand même vers le chariot, donc ça veut dire qu'il y va vers ce bonheur-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui l'empêche, du coup, de revenir? Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? On a... C'est pas ça. Alors, c'est un peu paradoxal parce que ce qui l'empêche de revenir, c'est justement le bonheur. Voilà. Là, en ce moment, il a peur du bonheur et c'est ça qui l'empêche d'y aller. Donc, qu'est-ce qui a fait que monsieur est tétanisé? Même si on s'en doute. C'est le fait que il a eu beaucoup d'espoir quand il était jeune, notamment avec ses parents, mais que ça n'a jamais porté ses fruits. C'est-à-dire que il y a un brin d'espoir qui se fraye un chemin dans le froid, tu vois, là, le petit chien qui est dans le froid, qui est dans la neige et qui est tout seul dehors. Et ben, ce petit chien, il a espoir que y a quelqu'un qui vienne lui donner à manger ou qu'il y ait quelqu'un qui le fasse rentrer pour qu'il puisse être au chaud. Et ben, lui, il a été ce petit chien qui a espéré que quelqu'un l'adopte, que quelqu'un s'occupe de lui, que quelqu'un ait de l'attention pour lui. Le problème, c'est que ça n'a jamais porté ses fruits. Il a toujours espéré en vain, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cet espoir-là, il n'en veut plus vraiment. Là, on a quand même un masculin, comme on l'a vu dans le début du tirage, qui renoue vers cet espoir-là, mais c'est tellement ancré en lui que l'espoir égale bonheur et que le bonheur égale souffrance, qu'il a encore un petit peu de mal avec ça. Donc du coup, forcément, il y a quand même ces démons qui reviennent un petit peu et il va freiner un petit peu. Un petit peu. Avant, il freinait totalement. Là, il freine un petit peu. C'est déjà beaucoup mieux. On lui demande ensuite donc de faire des choix et justement de choisir le bonheur, quoi, tout simplement. De choisir le bonheur, de voir un petit peu tout ça. Mais il fait quand même très attention à ce qu'il souhaite. Parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il souhaite. Il a peur surtout de le formuler parce que si tu dis je souhaiterais ça et que finalement on te donne ça et que tu te rends compte que c'est pas ça que tu voulais, il se sentirait vraiment très mal de dire bah non en fait c'est pas ça que je voulais. Ce qu'il veut maintenant... Ce qu'il veut, c'est faire un petit peu un retour en arrière, c'est revenir sur ses pas, c'est revenir vers la féminine de manière plus sereine et un petit peu reprendre la relation là où ils l'ont laissé, là où il l'a laissé. Il a un petit peu envie de se racheter, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a la passion qui est en train de revenir. Là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau en ce moment, depuis jeudi. Et il va vers quoi? Il va vers la sagesse de la grande prêtresse.
Donc ça c'est cool parce que bah du coup, oui, il a téléchargé donc la sagesse qui nous a été transmise de la planète Sirius. Et il comprend beaucoup plus de choses. Donc il a envie de revenir en arrière, il a envie de reprendre là où toutes les choses se sont arrêtées pour pouvoir les reprendre de manière beaucoup plus sereine. Maintenant, comment il est? Pardon. Donc comment il est, petit masculin, petite flamèche, il est en train de mourir et de renaître. C'est-à-dire que là, il est un petit peu dans la valse de tout ça, des cycles, on va dire. Et oui, il fait un pas en arrière, mais après, il fera 2 pas en avant. Puis il en fera un autre en arrière, puis il refera 2 pas en avant. C'est une valse, littéralement. Et il comprend sans comprendre qu'il y a des choses qui se passent et que bah, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais ça l'ennuie un petit peu. Suivant s'il est en train de faire un pas en arrière ou 2 pas en avant, ça l'ennuie un petit peu. Parce que lui, il reste bloqué quand même assez sur le négatif, le fait que les choses soient juste bloquées et que rien n'avance dans sa vie. Et peut-être que masculin, en ce moment, il est un petit peu râleur et que vous en ayez marre parce que bah, du coup, il n'arrête pas de râler tout le temps. C'est normal. C'est normal, ça va passer, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui a mené à ça? Il a compris qu'il était le magicien de sa vie, il a compris qu'il était le seul qui pouvait faire quelque chose par rapport à sa vie, qui pouvait transformer sa vie. Donc du coup, là, on est sur quelqu'un qui est le maître de son temps, qui est le maître de son espace, et qui est capable de créer sa propre réalité. Et ça, il en a vraiment pris conscience jeudi dernier. Maintenant, vers quoi il va? Eh ben, il retourne un petit peu chez lui, il renoue un petit peu avec son âme. Là, c'est la carte, en gros, bienvenue à la maison. Maintenant, il faut voir qui est-ce qui considère, ou quoi, qu'est-ce qu'il considère en tout cas comme sa maison. Ça, du coup, c'est à voir. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans « À savoir sur les rendez-vous », ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ces pensées? Bon là, il y a des cartes, je vous avoue, qui me font pas très plaisir, mais on va voir un petit peu comment ça se passe. On est donc sur la carte de la tour. Donc la carte de la tour, c'est clairement la carte de l'écroulement. Là-dessus, peu importe le tarot, ça ne change pas. On est sur un changement brutal, quelque chose qui est en train de se mettre en lumière. On a une idée d'écroulement, on a une idée d'effondrement, il y a des certitudes qui s'envolent. Mais c'est pour du mieux, c'est-à-dire qu'on peut pas construire quelque chose de neuf sur du vieux. Il faut raser. Donc là, cette tour qui s'écroule,
c'est ses convictions et tout son endoctrinement qu'il a eu par le passé qui est en train de s'écrouler pour justement de nouvelles croyances, de nouvelles manières de voir les choses et de nouvelles compréhensions qui sont en train de se faire. Donc c'est pas très facile, mais c'est obligatoire. Qu'est-ce qui a mené du coup à cet écroulement? C'est l'inspiration. Il y a quelque chose qui est venu et qui lui a un petit peu pété dans le nez, quoi, tout simplement. Et qui du coup va lui faire comprendre que tout ce qu'il a connu par le passé n'est pas bon du tout. Néanmoins, vers quoi il va, et c'est là justement que ça ne me plaît pas trop, mais on va voir avec ce tarot du coup ce que ça dit. On a la carte du diable. Mais avec ce tarot, j'ai envie de dire que ça a l'air d'être une bonne carte. C'est-à-dire que là, on dit que le masculin, bah justement, il part affronter ses démons, il prend son armure de chevalier et il s'en va affronter un petit peu les choses qui sont autour de lui et qui le plombent un petit peu. Attention quand même à tout ce qui est miroir déformé. Pour moi, il va affronter du coup non seulement son côté obscur, donc ses démons, mais aussi les choses qui ne vont pas dans sa vie actuelle. Finalement, c'est plutôt cool. Son point de vue sur la situation. Je sais pas si vous entendez le vent, mais c'est assez ouf. Enfin, à côté, on a une tempête en ce moment. Donc, on a la reine de coupe. C'est la personne qui dépose les armes, qui va du coup vers la vérité. Donc là, il va continuer de combattre ses démons, mais par rapport à la féminine, du moins, il va laisser tomber les armes et il va de plus en plus donc vers cette vérité. Il comprend que c'est pas le fait de fuir qui va faire en sorte qu'il va remporter du coup la bataille, c'est-à-dire que à force de fuir, ça c'est un petit peu comme le truc tu m'es habitué à ton absence. Et ben là, il comprend que le fait de ne pas être là avec la féminine, c'est pas bon pour lui parce que ça l'habitue à son absence et ça l'habitue au fait qu'il ne soit pas là. Donc en soi, pour nous féminines, c'est une bonne chose parce que du coup, ça nous apprend aussi le contraire de la dépendance affective. On se soigne de la dépendance affective, on agit pour nous-mêmes, etc. Enfin, c'est un petit peu le but du coup de l'incarnation, hein, que ce soit flamme jumelle ou pas du tout. Mais on est bien sur ici quelqu'un qui va prendre un petit peu ses responsabilités par rapport aux relations. On a ensuite donc la roue de la fortune, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce changement? C'est que justement la roue, elle a tourné. Peut-être que le fait que la féminine se soit totalement détachée de lui, lui il a voilà, un fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. La féminine, elle s'est dit, écoute, ça c'est une phrase que j'adore et que je disais beaucoup au début de ma chaîne, c'est tu me fuis, moi je te rattrape pas. Moi, je te suis pas, tu t'en rendras compte quand tu te retourneras. Et par contre, c'est toi qui reviendras vers moi. Et là, c'est exactement ce qui se passe. La féminine, elle a arrêté de le suivre et lui, il s'en est rendu compte et du coup, il revient vers elle. Alors, la phrase exacte, c'est « Tu me fuis, tu feras demi-tour quand tu t'en rendras compte. » J'adore cette phrase. Donc on a ensuite le valet. Donc le valet de bâton, lui, il nous dit qu'il va vers justement la racine des passions. Donc il va de plus en plus vers cette passion-là. Les bois, c'est tout ce qui est feu, c'est tout ce qui est passion, c'est tout ce qui est justement motivation et détermination. Il est déterminé à aller vers du mieux. Ses intentions immédiates maintenant par rapport à la situation, on a donc le 6 du coup de Pentacle. C'est-à-dire que là, il comprend qu'il faut partir de l'ancien pour aller vers le nouveau. On est sur une personne qui là va être très innovant dans sa manière de faire. Il comprend qu'il a juste à regarder le monde sous un nouvel angle
sans ses blessures, sans rien, pour mieux le comprendre. Qu'est-ce qui a fait ça? Eh bien, j'ai envie de dire que les énergies qu'on s'est pris dans la figure jeudi ont passablement aidé à ça. C'est-à-dire que là, il a vraiment eu un téléchargement de la sagesse qui nous a été envoyée, donc comme on dit depuis le début de la semaine, mais ça a vraiment fait son effet parce que ça lui a donné une prise de recul énorme par rapport à la situation. Là, on est sur les énergies du monde, et les énergies du monde, c'est les énergies de réussite, mais là, on est aussi sur les énergies intergalactiques, c'est-à-dire non seulement les énergies de la Terre, mais aussi donc le monde, quoi, mais aussi les énergies d'autres planètes. Pour moi, cette carte ici, c'est vraiment cette sagesse interstellaire qui nous est arrivée dessus comme une balle de ping-pong sur le nez et qui nous a fait remettre les pendules à l'heure. Du coup, vers quoi on va? On va vers cette idée d'être ensemble et cette idée de profiter du moment et d'être heureux ensemble. Vers quoi il va maintenant? Donc on a ici la carte du pendu. Ok. Vers quoi il va? Il va vers il va vers un sacrifice parce que la cause est nécessaire. Il comprend que lui, il a envie d'être une cause pour quelqu'un, une cause pour laquelle se battre, mais il comprend que d'un côté, il ne peut pas l'être pour quelqu'un si lui, il ne le fait pas déjà envers quelqu'un. Donc il va de plus en plus vers le fait de sacrifier des choses pour quelqu'un qui en vaut la peine. Ensuite, on a donc le... Ça c'est le 7, oui. Il comprend qu'il y a eu des choses à faire, que no pain, no gain, c'est-à-dire que tu n'as rien sans rien. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux en attendant gentiment dans ton canapé les bras ouverts. C'est pas possible. Et lui, c'était un petit peu l'optique dans laquelle il était, c'est-à-dire qu'il attendait tout simplement que la féminine fasse tout le boulot pour ensuite se dire, bon voilà, youpi youpi, j'ai juste à te donner les clés de ma maison maintenant que tu les as bien méritées. Et il comprend que lui aussi, il doit mériter de donner les clés de son chez-soi, pas spécialement de sa maison matérielle, mais les clés de sa vie, en gros, à sa féminine. Lui aussi, il doit le mériter et ça, il le comprend vraiment beaucoup. On a ensuite la reine, du coup, la reine d'épée. C'est la pensée qui se lie aux émotions. Donc là, c'est vraiment l'équilibre entre le cœur et l'esprit. Et vers quoi il va? On a encore une carte où on affronte du coup les démons. Enfin là, du coup, c'est un dragon, mais on a bien cette idée ici de personne qui va prendre son courage à deux mains tout simplement pour affronter ses cauchemars et aller vers une bonne cause. Affronter ses cauchemars parce qu'on se bat pour une bonne cause. Et maintenant, il comprend que la féminine, elle mérite aussi qu'il combatte lui aussi ses démons. On a après donc le 3 d'épée. J'allais de travers. Il y a quelque chose qui est en train de s'achever, qui a été mis en lumière du coup par une sorte de trahison. Mais que cette trahison-là, c'est peut-être un mensonge. C'est peut-être que tout simplement, ce sont nos blessures qui remontent. Ce sont notre vision des choses qui nous font penser que c'est une trahison, alors que pas du tout. Si on prend la peine de prendre du recul, on voit que ce n'est pas une trahison. Et ça, il s'en rend compte. Et ça, c'est justement comment il place la féminine. Là, on est vraiment sur comment il la voit. Et là, c'est... il se rend compte que la féminine ne l'a jamais trahi, en fait. Qu'elle a toujours été là pour lui, qu'elle a toujours tout fait pour lui, qu'elle a toujours complètement bossé pour être avec lui. Et que il n'y a que, en gros, une seule personne, même si c'est pas exactement le cas, dans le cœur de la féminine. Mais en tout cas, celui qui sera en tête de podium, ce sera toujours et toujours lui, quoi qu'il arrive.
Donc là, qu'est-ce qui lui a permis de tilter ça? C'est justement cet équilibre et cette harmonie qu'il a commencé à avoir et à emmagasiner. Et du coup, on est sur un rythme et une adaptation beaucoup plus rapide. Enfin, un rythme beaucoup plus stable et une adaptation beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui... vers quoi il va? Bah là aussi, on a le pendu, c'est-à-dire qu'il va changer totalement de perception par rapport aux choses. On va avoir une transformation qui va pas être simple, du tout. Un petit moment de transition et des choix difficiles à faire, mais en tout cas, il se dirige vers ça. Qu'est-ce qu'il voudrait dire à la féminine? Qu'est-ce qu'il voudrait dire à la féminine? Il voudrait lui dire que l'aide arrivera au bon moment. Donc, il viendra vers elle au bon moment, quand ce sera le timing. Hein, pas quand elle l'aura décidé, mais quand le timing divin, en gros, l'aura décidé. Il lui demande de ne pas avoir peur et de laisser la place aux rêves, donc aux énergies positives. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est que il comprend que lui aussi, de par ses mots, de par comment il a formulé les choses au tout début de la relation, il lui a promis une vie sans limite. Maintenant, il prend conscience des mots qu'il avait dit, dont il n'avait pas spécialement pris conscience avant. Il se rend compte de tout ce qu'il a dit et que il a certaines responsabilités à prendre aussi par rapport à ça. Et vers quoi il va? Il va vers le fait justement de baisser les armes. Il va vers le fait de ne pas céder à la fatigue et à la douleur. Donc non seulement féminine, tu ne dois pas céder à la fatigue et à la douleur, mais lui aussi, il est vraiment déterminé à y aller, il ne va pas céder non plus. Et il vous dit tous les deux de persévérer. À la fois que lui va persévérer et que toi aussi tu dois persévérer. Comment va évoluer la situation? Et du coup, ce sera les dernières cartes pour les masculins célibataires. Ou en couple avec leur féminine, c'est possible aussi. Et B, on a... comment dire? On a pas mal de pensées... de mauvaises pensées qui vont arriver pour essayer de foutre un petit peu tout par terre. Néanmoins, on a une personne qui essaye du coup de ne pas se laisser justement submerger par tout ça. C'est-à-dire que là, on a une personne qui n'a pas envie de se laisser envahir par toutes ces pensées négatives, qui sait que ça ne sert strictement à rien, et qui voit que son imagination est un petit peu en train d'essayer de le piéger. Imagination, blessure, pensée négative. Tout ça, on regroupe ça un petit peu dans le même sac. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de passer d'un lieu à un autre, on est vraiment sur ici une transition. Et cette transition ne se fait absolument pas sans mal. Du coup, on va demander à avoir une certaine maturité par rapport à tout ça. Je mords de l'eau, moi. Maintenant, du coup, pour les masculins qui ont des énergies tierces. Donc comment, quelles sont les énergies envers l'énergie tierce? Quelles sont les énergies du masculin envers l'énergie tierce? On est sur l'illusionniste. C'est-à-dire que la diplomatie est une qualité qui ne doit pas être sous-estimée. Même le mensonge aide celui qui sait ce qu'il veut. Donc je répète que c'est un tirage général.
Ici, visiblement, on part du principe que l'énergie tierce est une personne qui n'a pas l'air très sympathique, du moins au niveau énergétique. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Toutes les énergies tierces ne sont pas toxiques. Je le répète, mais c'est vraiment très très important. Toutes les énergies tierces ne sont pas des connasses ou des salopes ou des pétasses ou des connards ou des salauds ou des enfoirés. Non. Mais dans ce tirage-là, on va voir du coup les énergies tierces qui sont des personnes toxiques. Donc des personnes avec qui le masculin est en couple, mais qui ne sont visiblement pas très sympathiques. Voilà, ça c'est pour le disclaimer. Donc là, on est bien sur une personne qui va user un petit peu de mensonge et ce mensonge-là, bah, du coup, va aider cette énergie tierce à maintenir un petit peu le truc. Néanmoins, qu'est-ce qui a mené donc à tout ça? C'est qu'elle ne se... Enfin, je vais partir du principe que l'énergie tierce c'est une femme. Donc à adapter selon votre situation, mais c'est qu'elle ne se rend pas compte en fait de ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle a tellement été habituée à tous ces principes de manipulation, à tous ces principes de mensonge, etc. pour arriver à ses fins et obtenir ce qu'on veut, donc la manipulation, que pour cette personne-là, c'est un automatisme. C'est-à-dire que ses parents lui ont appris à agir comme ça, parce que ses parents eux-mêmes étaient comme ça, sûrement, du moins l'environnement dans lequel elle a grandi était rempli de mensonges et de manipulations. Il est très dur de se sortir de ce genre de choses quand on a grandi dedans. Et le problème, c'est que du coup, cette personne utilise exactement les mêmes procédés pour arriver à ses fins, sans même se rendre compte qu'il y a d'autres manières d'y arriver. Vers quoi se dirigent donc les énergies envers l'énergie tierce? On va quand même vers un équilibre, donc on retrouve un peu de sérénité par rapport à tout ça. On retrouve une capacité de raison, donc possiblement, soit l'énergie tierce va se rendre compte que ça ne sert à rien de manipuler, surtout quand on aime quelqu'un, soit c'est le masculin qui va se rendre compte qu'il y a de la manipulation qui est en jeu. En tout cas, on a une manipulation ici qui se stabilise, qui s'arrête et qui va vraiment vers une capacité de raison et de discernement. Quelles sont maintenant les énergies envers le jumeau, donc envers la féminine, quand le masculin est en couple? Donc on a ici la reine de bâton. Donc là, c'est passion et loyauté. Donc déjà, ça commence bien, hein, tu vois. On a quand même des sentiments qui sont très forts et une certaine loyauté, du moins une loyauté dans le cœur. Même si c'est pas sur la matière, voilà, au moins tu as la loyauté dans le cœur. C'est-à-dire que bah, toi aussi, tu seras toujours en top 1 au niveau de son cœur. Même s'il ne veut pas vraiment se l'avouer, personne ne prendra cette place-là. Maintenant, on lui dit que s'il veut aller plus loin, il faut une personne qui le fasse aller plus loin. Donc cette personne-là, c'est pas la féminine. Cette personne-là, justement, c'est l'énergie tierce. Parce que c'est l'énergie tierce, on va le voir plus tard, qui va lui permettre de travailler sur toutes ces choses-là et qui va lui permettre de mettre en lumière et de pouvoir s'en délaisser sans que la féminine, elle s'en prenne plein la gueule. Généralement, une énergie tierce, surtout une énergie tierce toxique, c'est une personne qui nous permet de travailler sur des choses sans pour autant que la personne qui nous fasse travailler ces choses-là soit notre jumeau ou notre autre, et du coup, sans lui en mettre plein la gueule et sans bousiller la relation. Voilà. Donc, féminine, elle bousille sa propre relation, enfin, l'énergie tierce, pardon, l'énergie tierce bousille sa propre relation avec le masculin en agissant comme elle le fait. Voilà, comme ça, nous on est tranquille, on s'en prend pas plein le nez, tout va bien. On a ensuite, qu'est-ce qui a mené à ça? C'est la carte de la tour, c'est-à-dire que lui, il a créé une forteresse où il se réfugie en temps de tempête. Et cette forteresse-là, comment dire,
Pourquoi il s'est mis en couple avec l'énergie tierce? Au-delà du fait que c'est son âme qui lui a demandé parce que la féminine avait des choses à traiter. Parce que si votre masculin est en énergie tierce, c'est que vous avez du karma relationnel à traiter par rapport à ça. Notamment tout ce qui est dépendance affective, jalousie, envie, convoitise, etc. etc. Ça, c'est du karmique. Mais aussi parce que, voilà, il n'avait pas envie d'en foutre plein la gueule à sa féminine. Il n'avait pas envie non plus que cette relation se casse la gueule. Alors, c'est très paradoxal dit comme ça, mais on est vraiment sur un masculin qui ne veut pas montrer ses côtés noirs à sa féminine et qui veut être parfait pour elle. Et il sait, du moins son âme sait, que cette personne-là, cette énergie tierce-là, va lui permettre de travailler là-dessus le plus efficacement possible. C'est-à-dire que oui, il va un peu sacrifier son bonheur d'être avec sa féminine en étant avec une personne qui va aimer moins, mais qui va le faire travailler plus. Pourquoi? Parce que du coup, une fois que cette relation sera finie, il sera la meilleure partie de lui-même pour aller avec sa féminine. Donc du coup, c'est un petit peu, vous voyez, le prince qui se prépare, qui est en train de s'apprêter, etc., etc., qui met sa belle armure avec sa belle couronne et tout machin, et qui va arriver devant la féminine en mode tada. Là, pour l'instant, il n'est pas en mode tada. Là, pour l'instant, il est en mode Burke. Et il pense que la féminine ne voudra pas de lui en mode Burke. Il pense que la féminine voudra de lui en mode tada. Voilà. Donc, vers quoi il va? Vers quoi vont du coup les énergies pour la féminine? On a la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, c'est une personne, voilà, il va vers ce qu'il doit être. Il va vers ce qu'il faut être. C'est-à-dire la meilleure version de lui-même. Maintenant, comment va évoluer la situation avec l'énergie tierce? Donc là, on a le valet de Pentacle. C'est-à-dire, je vais juste vous lire en fait. L'amour vous lance un défi, acceptez-le et descendez dans l'arène. Quelqu'un vous garde la place. Ça veut dire, quelqu'un vous garde la place. Donc quelqu'un garde la place auprès de la féminine. Que la féminine soit en couple ou pas, dans tous les cas, hein, comme on l'a vu, le haut du podium au niveau de son cœur, ce sera toujours le masculin. Donc quelqu'un garde la place. L'amour vous lance un défi, justement le défi d'être la meilleure version de lui-même. Acceptez-le et descendez dans l'arène. Le fait d'être justement avec l'énergie tierce. Là, il n'y a pas plus explicite que ça. Donc c'est une opportunité qui ne sera pas une opportunité pour la féminine, mais c'est une opportunité, enfin du moins dans son point de vue, c'est une opportunité pour lui vraiment d'être qui il est vraiment et de pouvoir tout lâcher sans passer ses nerfs sur tout le monde, notamment sur sa féminine. Le fait qu'il soit avec quelqu'un d'autre, c'est ça. Et c'est une opportunité aussi pour la féminine, même si elle ne le voit pas comme ça, parce que elle, ça lui permet donc de travailler convoitise, dépendance affective, jalousie, etc., etc. Donc c'est une opportunité pour tout le monde. Ensuite, on a donc l'as de bâton. Qu'est-ce qui a mené à ça? C'est justement, encore une fois, le potentiel, les possibilités dans la création, les possibilités de création. Donc le fait d'être en couple avec elle qui va lui permettre de vraiment se créer et ensuite par la suite, oui tout à fait, c'est français, par la suite de pouvoir créer le couple sacré idéal. Vers quoi il va? Il va en ermite, c'est-à-dire qu'on a quand même une certaine méditation, une recherche d'isolement et pour du coup de l'introspection. Et pour finir, qu'est-ce que fait travailler justement l'énergie tierce tant qu'on en parlait? Et la Jeannette, elle lui fait travailler sur
sur les regrets. C'est-à-dire que là, on est sur une personne qui va énormément le mettre dans des regrets, qui va lui reprocher pas mal de choses, qui va lui faire comprendre que rien n'est jamais bien en fait. Et il va énormément travailler tout ce qui est remords, regrets, culpabilité. Elle va lui faire travailler aussi sa fuite, justement la fuite de la féminine, parce que ce sera pas une personne très top, donc du coup il va regretter de ne pas être resté avec la féminine, blablabla. Bla, bla, bla. En plus là, vous voyez, c'est une carte qui est assez parlante étant donné que c'est un homme qui est au beau milieu d'un combat entre deux femmes. Donc soit il y a eu un adultère et du coup les deux femmes sont en train de lui taper dessus, soit elles veulent se taper entre elles. Voilà, après c'est selon l'interprétation. Mais il y a quand même deux femmes qui sont en train de se battre. Qu'est-ce qui a mené à ça? C'est justement cette envie de victoire. Et il sait que pour avoir cette victoire le plus rapidement possible, il fallait aller avec cette personne-là. Aussi parce qu'il y avait du karmique à régler avec cette personne-là. Mais là, on rentre dans tout ce qui est complexe, etc. On va rester sur le plus simple et basique. Et pour finir, du coup, et après j'irai boire une bonne bouteille d'eau, on a donc le chevalier de bâton, qui est que l'énergie tierce va lui permettre sur le long terme d'agir de manière créative. C'est-à-dire que là, pour se sortir de cette situation-là, donc encore une fois, je parle pour ceux qui sont avec des énergies tierces négatives, il va falloir qu'il ruse pour sortir de ça. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une énergie qui est en train de le manipuler pour rester avec lui et qui est en train de lui mentir. Le mensonge aide énormément cette énergie tierce à rester dans cette situation et à faire en sorte que le masculin lui-même reste dans cette situation. Donc là, il va devoir ruser pour sortir de tout ça. C'est un petit peu comme le prince de Disney qui doit affronter un dragon et qui se rend compte que finalement, il peut peut-être pas foncer tête baissée dedans parce qu'un dragon, ça crache des flammes. Donc comment faire pour tuer un dragon qui crache des flammes? Il va falloir utiliser ta tête. Voilà. Donc là, utilise ta tête masculin et tu vas t'en sortir. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo du coup t'aura plu, j'espère que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. J'ai pas mal parlé du coup, je pense que je vais aller me prendre une gigantesque bouteille d'eau à boire. J'espère du coup que tu passeras un excellent week-end. N'oublie pas que si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as le lien dans la barre d'infos. C'est toi qui choisis l'heure et le jour du rendez-vous. Si le créneau n'est pas disponible, tout simplement le créneau ne t'est pas proposé. Sinon, tu as toujours du coup le Utip dans la barre d'infos. Merci du coup à tous ceux qui sacrifient 30 secondes de leur temps pour moi. Voilà. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir à chaque fois de voir que la cagnotte Utip monte. Voilà. Sur ce, du coup, je vous souhaite un excellent week-end étant donné que je pense que j'ai tout dit. Oui, je pense que j'ai tout dit. Du coup, on se retrouve lundi soir à 22h30 en espérant que ma connexion, qui en ce moment a l'air hyper méga top, ne me mette pas en retard. Voilà, merci SFR. Je vous fais d'énormes bisous et passez un excellent week-end.